Bonjour et bienvenue sur le plateau de Help Me, je me marie, l'émission qui conseille tous les futurs mariés. Aujourd'hui, le thème sera le manager d'honneur et le chorégraphe. Pour cela, je reçois Gaëtan, garçon d'honneur de prestige et assistant manager. Jocal Visionnaire, fondateur de GLV Honor Manager. Alors les garçons, pouvez-vous vous présenter pour les personnes qui ne vous connaissent pas? Alors moi je me présente Jocal Visionnaire, en particulier, tout simplement je suis le fondateur, c'est moi qui mets en place l'entité. Et tout ce qui est chorégraphie, encadrement de garçons d'honneur, c'est ça ce qu'on occupe. Et mon assistant. Moi je suis garçon d'honneur de prestige et assistant manager en même temps. Ok, en quoi consiste votre fonction? L'activité l'activité consiste à mettre en disposition une chorégraphie originale, tout ce qui est une conception, et également à faire tout ce qui est encadrement de garçons d'honneur, de demoiselles d'honneur, et si besoin, le pilotage, la coordination de différents prestataires. Pourquoi vous êtes axé sur ce concept-là? Parce qu'au jour d'aujourd'hui, depuis la nuit des temps, il y a vraiment une vraie problématique. Aujourd'hui, le problème c'est que les mariés rencontrent des difficultés pour recruter les garçons de demoiselles d'honneur. Et pour avoir une chorégraphie originale, ça manque d'inspiration. Et également, parfois, il y a un besoin pour coordonner à peu près le corps de tous les prestataires. Ça a un impact sur le bon déroulement du mariage? Oui, ça a vraiment un grand impact en fait. Il faut savoir que le métier est vraiment au centre de l'attention et au cœur de l'événement. Ok. Est-ce que vous vous déplacez hors Île-de-France? Et si oui, comment vous gérez les répétitions? Et surtout, financièrement, comment ça se passe? Bien sûr, on effectue également les déplacements hors Île-de-France. Tout dépend en fait de l'organisation. En gros, si les mariés ont leur propre garçon de demoiselles d'honneur, à ce moment-là, on aura un chorégraphe qui va pouvoir répéter avec eux. Mais au préalable, il y aura une vidéo pédagogique à laquelle nous allons envoyer le marié pour qu'il puisse répéter. Et une semaine avant le jour J, le chorégraphe ira sur place pour pouvoir répéter avec les garçons de demoiselles d'honneur. Et si c'est l'inverse, si jamais c'est mon équipe par exemple, à ce moment-là, nous on répète sur place à Paris. On envoie les vidéos aux mariés et comme c'est l'équipe complète, le marié aura juste tout simplement à visualiser la vidéo et on viendra à la veille du jour J pour pouvoir répéter avec eux à l'hôtel. D'accord. En quoi consiste votre activité vis-à-vis des mariés? L'activité vis-à-vis des mariés, c'est plus un apport d'encadrement. Parce que c'est très important d'encadrer les garçons et demoiselles d'honneur, de ne pas les négliger, et c'est aussi d'apporter la touche chorégraphie, à savoir les cortèges ou les spectacles, autrement dit les flash mobs. Oui. Voilà, donc c'est vis-à-vis d'eux, c'est ce qu'on apporte. Donc en gros, tout ce qui est encadrement, répétition, le fait que je sois l'interlocuteur privilégié entre les mariés et les garçons de demoiselles d'honneur, c'est vraiment très important. Généralement, les demoiselles d'honneur et les garçons d'honneur, ils s'autogèrent. C'est-à-dire qu'ils ont tous la même tenue, ils créent une chorégraphie, ils font tout seuls. Qu'est-ce que vous rapportez de plus à cela? Parce qu'ils peuvent tout faire tout seuls. Qu'est-ce que pourquoi vouloir les encadrer? Alors, il faut savoir qu'il y a deux aspects. Oui. Sur l'aspect artistique, chorégraphie, il y a les garçons d'honneur, demoiselles d'honneur, parfois ils n'ont pas d'inspiration. Donc en gros, en tant que chorégraphe, je vais apporter les pas de chorégraphie, si possible original. Ensuite, la deuxième aspect, c'est plutôt la partie encadrement. Aujourd'hui, il peut arriver que les garçons d'honneur ne sont pas d'accord avec les demoiselles d'honneur, et le fait d'encadrer, le fait de donner une voix unique pour décider l'ensemble du groupe vis-à-vis des mariés. Les mariés donnent des conditions, et moi je suis là pour les faire respecter. C'est aussi pour mettre de l'ordre également. Oui, c'est une question de coordination. C'est ça, exactement. D'accord, ok. Il peut arriver aussi que les mariés n'ont pas suffisamment de demoiselles d'honneur, n'en ont pas du tout. Est-ce que vous pouvez fournir, bien sûr en expliquant, les demoiselles d'honneur ou les messieurs d'honneur? Bien sûr, on peut les fournir, c'est pas un problème. On peut, tout dépend de la demande du client, tout dépend de la demande du marié. Si par exemple il veut 2-3 garçons, 2-3 filles, c'est pas un souci, on peut leur fournir sans problème. Le nombre maximum de personnes que vous pouvez fournir, c'est combien? Nous, en une équipe, on a 8 garçons, 8 filles.
Donc à partir de là, c'est le maximum qu'on peut donner. On peut donner bien évidemment moins, Oui. mais le maximum c'est 8 garçons ou 8 filles. Ouais. Ok. Mais cela, ça engendre pas un risque dans le fait d'avoir des professionnels et des semi-pros, dans le sens où c'est pas des professionnels quand on demande à demoiselle d'honneur, forcément des danseurs ou autres. Est-ce que ça peut engendrer quelque chose? Ouais, forcément, le risque c'est qu'il y ait un petit décalage au niveau de la qualité des danses, des prestations. Mais si c'est des gens qui sont imposés, des gens de l'entourage des mariés, on n'a pas le choix, on va s'adapter. On s'adapte à l'entourage des mariés, c'est pas un souci. Ok. En pourcentage, la majorité de vos prestations, à vous, c'est plus avec que des demoiselles d'honneur, des mariés et du marié, ou c'est que vos demoiselles d'honneur et monsieur d'honneur? Non, en fait, c'est plus du 50-50. 50-50? C'est du 50-50. On peut faire équipe complète, comme on peut aussi s'adapter avec l'entourage des mariés. D'accord, ok. Donc vous faites les deux, vous faites les deux déjà, et surtout c'est du 50-50, parce que du coup, comme vous proposez, je pensais que vous y plus que sur la location de demoiselles et monsieur d'honneur. Une sorte de flexibilité en fait. Voilà, qu'on apporte. Vous n'êtes pas fermé. On n'est pas fermé. Exactement. En général, pour les invités, ce sont les proches de la famille. Est-ce que vous avez eu déjà des réflexions dans le fait qu'il y a des locations de demoiselles et de monsieur d'honneur? Non, pas du tout. Je pense que c'est par rapport à l'attitude et le comportement qui est très important à souligner. Le fait d'avoir l'approche professionnelle fait que on arrive à différencier des deux côtés. Bien entendu, jour J, il y a les affiches autour de nous. Donc en gros, ça permet d'identifier que là, il y aura un groupe de garçons de demoiselles d'honneur issus de l'équipe GLV Honor Manager. Jusqu'à présent, ce n'est pas arrivé. Après, je ne sais pas dans d'autres communautés, mais de la nôtre, non, pas du tout. Et bon, j'espère pas, mais bon, si jamais ça arrive, vous expliquez tout on explique, tout simplement. Ça arrive. Ça arrive, on expliquera. Alors, de votre point de vue, en général, quelles sont les problématiques que peuvent rencontrer les mariés avec leur propre demoiselle d'honneur et monsieur d'honneur? Alors, les problématiques rencontrées, c'est le manque de temps. Oui. L'âge. Donc, soit ils sont trop vieux, soit ils sont très jeunes. La motivation. Et aussi, on va dire, pour ne pas qualifier de l'orgueil, les problèmes de famille. Les problèmes de famille, on a beau être frères et sœurs, cousins, cousines, mais voilà, les Africains, l'homme noir et compagnie, c'est pas évident. C'est pas évident. Et quand il y a les problèmes de famille, ça gâche tout. Et dans un mariage, il faut savoir qu'en fait, le mariage, c'est le fruit de l'homme et la femme. Et après, il y a la famille. Donc, c'est d'abord deux personnes. Il faut savoir qu'en fait, c'est leur mariage, en fait, et ils doivent, en fait, penser à eux. Et malgré les problèmes qu'il y a autour d'eux, ils doivent en fait en prendre des personnes qui seront là pour eux. Ils n'ont pas le temps de régler les problèmes parce que ce sont des problèmes qui vont jamais se régler. Ou alors même si les problèmes sont résolus, après on se retrouve 2 semaines du jour J, une semaine du jour J, et après ressentir et puis voilà. Donc, c'est ça. Est-ce que ça pose un problème le fait d'avoir différentes tranches d'âge en demoiselles d'honneur, parce que vous pouvez avoir des enfants comme des adultes? Est-ce que ça peut poser un problème dans l'organisation? Ça a un impact. Ça a un impact. Il faut savoir dans quel concept et dans quel thème. Aujourd'hui, on me demande, on voudrait avoir des petits jeunes, vous savez, les jeunes qui rentrent, les petites filles, les petits garçons, c'est particulier. Au cours d'aujourd'hui, on est plus sur une tranche d'âge entre 20 et 25. Voilà, entre 20 et 25, ce sont des jeunes personnes. En soi, ça pose pas de problème parce qu'aujourd'hui, les filles, par exemple, elles font pas leur âge. Elles font pas leur âge avec le maquillage, etc. Elles font pas leur âge. Donc, puis les garçons, c'est pas pareil. Donc, en soi, ça pose pas vraiment de problème. Mais ça dépend de la génération sélectionnée. Alors, votre métier n'est pas le métier de manager d'honneur n'est pas encore démocratisé dans toutes les communautés. Est-ce que vous pensez que c'est indispensable pour toutes les communautés? Je pense que c'est vraiment indispensable. Après, dans d'autres communautés, je ne sais pas s'il y en a, ça se trouve qu'il y en a déjà, mais c'est pas identifié comme je précise manager d'honneur. Mais je pense que c'est très indispensable parce que dans toute communauté, il y a toujours une partie artistique danse. Il y a toujours une partie encadrement garçon de demoiselles d'honneur. Et il faudrait qu'il y ait quelqu'un qui est là pour les conduire du début jusqu'à la fin. Pourquoi?
Les mariés, ils sont très débordés. Ils sont stressés, ils ont autre chose à faire, ils font des points de prestataires. Ils ne peuvent pas se permettre tout le temps d'être derrière les garçons de demoiselles d'honneur. Et les garçons d'honneur et demoiselles d'honneur, eux aussi, ils ont besoin qu'on les chouchoute. C'est normal, puisqu'ils représentent les mariés. Ils ont besoin qu'ils soient à l'écoute, pardon. À ce moment-là, comme ça occupe un grand temps, c'est une charge de travail conséquente, il faut mettre une personne qui va faire l'intermédiaire, l'interlocuteur privilégié entre les mariés et les garçons de demoiselles d'honneur. De manière à ce que voilà, l'interlocuteur privilégié, il a toutes les directives des mariés et lui va s'en occuper. Ouais. C'est pour éviter les problèmes, c'est pour éviter le fait que les personnes soient négligées, soient laissées à l'abandon. Et après, qu'est-ce qui se passe? Les garçons d'honneur abandonnent, lâchent l'affaire et il ne veulent plus continuer. Vous êtes déjà arrivé d'avoir des problèmes avec les demoiselles d'honneur ou monsieur particulièrement maintenant, mais j'ai entendu des histoires, j'ai même vu, quand j'étais invité, j'ai vu des mariés, des garçons d'honneur, des demoiselles ont abandonné sur le champ. Même à la veille d'en abandonner. C'est hallucinant, mais il y en a. Voilà pourquoi il faut faire appel à des demoiselles d'honneur qui ne sont pas de votre famille. Ok. En effet. Okay. Parce que là, du coup, la question, est-ce que vous avez un contrat entre les deux, entre les mariés et vous? Et quelles sont les obligations des mariés et quelles sont vos obligations? Oui, on a un contrat en fait avec les mariés. Donc en gros, les obligations des mariés, c'est simple, c'est basique, ils doivent respecter en fait certaines clauses particulières, faire la mise à disposition des salles de répétition, également la mise à disposition des éléments comme les tenues vestimentaires, etc. Et nous, côté GLB Honor Manager, les obligations, c'est tout ce qui est chorégraphie, la prise en charge des garçons d'honneur, tout dépend de la formule que le client prend. On a également notre part d'obligations à respecter. Est-ce qu'il y a des obligations que vous devez respecter qui ne sont pas généralement respectées par les mariés et qui peut nuire à votre déroulement? Concernant ma part, je fais tout pour respecter mes obligations. Par rapport aux mariés qui ne respectent pas vos conditions et après ça peut engendrer des conséquences. Alors, c'est une question de communication. Oui. Moi, je fais en sorte que je peux comprendre, même à la place des mariés. Parfois, les mariés veulent respecter les conditions. Mais comme ils sont un peu à l'ouest, c'est leur mariage, c'est le stress. Ouais. Parfois, ils oublient. Ils le font pas exprès. Oui, donc, il faut vraiment se mettre à la place. Ils ne font pas exprès. Il faut juste les rappeler. Les rappeler au bon moment. C'est pas les rappeler une semaine avant le jour J. Non. Alors, la personne, elle a booké sa date 6 mois, 1 an à l'avance. Au fur et à mesure, les rappeler.